Sème la bonté aujourd'hui, et l'univers offrira la paix à tes générations à venir. Bienvenue à Esprit Zen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité profonde qui traverse les âges et les cultures. Une vérité qui a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de générations entières qui viendront après vous. Chaque acte de bonté que nous accomplissons aujourd'hui devient une semence de paix pour les générations futures. Dans un monde où tout semble aller trop vite, où les tensions et les conflits occupent une place importante dans nos vies, où l'individualisme et la compétition sont souvent valorisés au détriment de la compassion et de la solidarité, il est essentiel de se rappeler que nous avons tous un pouvoir extraordinaire entre nos mains, un pouvoir qui ne dépend pas de notre statut social, de notre richesse matérielle, de notre niveau d'éducation ou de notre influence politique. C'est le pouvoir de transformer non seulement notre propre existence, mais aussi celle de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, et même de personnes que nous ne rencontrerons jamais, qui vivront dans des endroits que nous ne visiterons jamais, à des époques que nous ne connaîtrons jamais. Cette idée peut sembler simple, presque naïve dans sa formulation, mais elle contient une sagesse millénaire que toutes les grandes traditions spirituelles ont reconnue et enseignée sous différentes formes. La bonté n'est pas une simple émotion passagère, ni un acte isolé sans conséquence, ni une faiblesse sentimentale comme certains voudraient nous le faire croire. C'est une force créatrice puissante qui façonne l'avenir de l'humanité, qui détermine la qualité de la vie sur cette planète, qui influence le cours même de l'histoire humaine. Lorsque nous choisissons consciemment d'agir avec gentillesse, compassion et générosité, nous ne faisons pas qu'améliorer l'instant présent, nous ne faisons pas que nous sentir bien dans notre peau, nous ne faisons pas qu'aider une personne dans le besoin. Nous plantons des graines, dont les fruits seront récoltés par ceux qui viendront après nous. Nous créons des ondes qui se propagent à travers le temps et l'espace. Nous participons à la construction d'un avenir meilleur pour l'humanité tout entière. C'est là toute la magie et la responsabilité de notre existence. Nous sommes les gardiens du futur, les architectes d'un monde que nous ne verrons peu, être jamais pleinement réalisé, les artistes qui peignent sur une toile qui s'étend au-delà de notre propre vie. Prenez un moment pour réfléchir à cette réalité extraordinaire. Fermez les yeux si vous le pouvez et laissez cette idée pénétrer profondément dans votre conscience. Chaque sourire que vous offrez, chaque main tendue, chaque parole d'encouragement que vous prononcez, chaque geste de générosité que vous accomplissez, chaque moment de patience que vous démontrez, chaque pardon que vous accordez, tout cela crée une onde dans le tissu même de la réalité. Ces ondes ne disparaissent pas simplement dans le néant. Elles voyagent à travers le temps et l'espace, touchant des vies de manière que nous ne pouvons même pas imaginer, créant des réactions en chaîne dont nous ne verrons jamais l'étendue complète. Un geste de bonté envers un inconnu dans la rue peut changer sa journée, ce qui peut changer sa semaine, ce qui peut changer son attitude générale face à la vie, ce qui peut changer sa manière d'interagir avec sa famille, ce qui peut changer la vie de ses enfants, qui à leur tour influenceront leurs propres enfants. C'est l'effet papillon de la compassion. Et vous en êtes le déclencheur. Vous êtes le point d'origine d'ondes de positivité qui peuvent se propager pendant des générations. Chapitre: La bonté n'appartient à aucune culture spécifique, à aucune religion particulière, à aucune philosophie exclusive, à aucune idéologie politique. Elle est universelle, transcendante, inscrite dans le cœur même de notre humanité. C'est une qualité qui unit tous les êtres humains, au-delà de leurs différences superficielles de langue, de couleur de peau, de nationalité, de croyances religieuses ou d'orientation politique. Depuis la nuit des temps, depuis que les premiers êtres humains ont marché sur cette terre, toutes les civilisations, toutes les traditions spirituelles, toutes les sagesses ancestrales ont reconnu et célébré la valeur de la gentillesse, de la compassion et de la générosité. Des enseignements profonds du Bouddha qui parlaient de la compassion universelle envers tous les êtres sensibles. À ceux du Christ qui nous exhortaient à aimer notre prochain comme nous-mêmes et même à aimer nos ennemis. Des philosophies confucéennes qui mettaient l'accent sur la bienveillance et la réciprocité. Aux sagesses africaines ancestrales qui enseignaient l'Ubuntu, cette idée que je suis parce que nous sommes, des enseignements soufis de l'islam qui parlent de l'amour divin se manifestant à travers notre amour pour les autres. Aux traditions amérindiennes qui honoraient l'interconnexion de toute vie
Un fil d'or relie toutes ces traditions à travers le temps et l'espace. La bonté est la voie vers l'harmonie, tant intérieure qu'extérieure, tant personnelle que collective, tant terrestre que spirituelle. Mais pourquoi la bonté occupe-t-elle une place si centrale, si fondamentale dans la sagesse humaine universelle? Pourquoi toutes ces traditions, développées indépendamment les unes des autres, dans des contextes culturels radicalement différents, en sont-elles arrivées à la même conclusion sur l'importance de la compassion? La réponse réside dans sa nature fondamentalement constructive et unificatrice, dans son pouvoir de guérison et de transformation. Alors que la violence, la haine, l'égoïsme et la cruauté créent de la division, de la fragmentation, de la souffrance et de la destruction, la bonté tisse des liens, construit des ponts, guérit des blessures, répare ce qui est brisé et unit ce qui est séparé. Elle est la force cohésive qui maintient le tissu social ensemble, qui permet aux communautés de fonctionner harmonieusement, qui crée la confiance nécessaire à toute forme de coopération humaine. Elle est la colle invisible qui lie l'humanité dans une famille commune. La bonté nous rappelle notre interconnexion profonde, notre appartenance à une même famille humaine, notre dépendance mutuelle, notre destinée commune. Quand nous sommes bons envers autrui, nous reconnaissons et honorons cette vérité essentielle, cette réalité fondamentale. Nous sommes tous liés, tous interdépendants, tous partis d'un même organisme vivant qu'est l'humanité. La souffrance d'un être humain quelque part dans le monde résonne en nous tous, même si nous n'en sommes pas consciemment conscients, même si nous essayons de l'ignorer, même si nous construisons des murs mentaux pour nous en protéger. De la même manière, chaque acte de bonté, où qu'il soit accompli, élève collectivement l'humanité, augmente la somme totale de compassion dans le monde, contribue à la création d'un champ morphogénétique de bienveillance qui influence tous les êtres humains. Pensez à la bonté comme à une langue universelle que tous peuvent comprendre, quelle que soit leur origine, leur âge, leurs conditions, leur niveau d'éducation, leurs croyances ou leurs opinions. Un sourire sincère transcende toutes les barrières linguistiques, traverse toutes les frontières culturelles, communique directement de cœur à cœur. Une main tendue parle directement à l'âme humaine, sans besoin de mots. Un geste de compassion ne nécessite aucune traduction, aucune explication, aucune justification. Il est immédiatement reconnu et apprécié. C'est précisément cette universalité, cette capacité à communiquer au-delà de toutes les divisions artificielles que nous avons créées, qui fait de la bonté un outil si puissant pour créer la paix dans le monde. Elle ne demande pas aux autres de changer leur identité, de renoncer à leurs croyances, de s'adapter à nos normes ou de se conformer à nos attentes. Elle offre simplement, généreusement, inconditionnellement, sans jugement, sans agenda caché, sans attente de réciprocité. Et dans ce don inconditionnel, dans cette générosité sans calcul, réside son pouvoir transformateur extraordinaire. Les neurosciences modernes, avec leurs technologies avancées d'imagerie cérébrale, confirment ce que les sages et les mystiques ont toujours su intuitivement. Nous sommes biologiquement câblés pour la bonté, programmés pour la compassion, conçus pour l'empathie. Notre cerveau libère de l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour ou l'hormone du lien social, lorsque nous accomplissons des actes altruistes, lorsque nous aidons quelqu'un, lorsque nous faisons preuve de générosité. Cette hormone crée un sentiment de bien-être, de connexion, de satisfaction profonde. Nous ressentons ce qu'on appelle parfois le high du helper, cette euphorie naturelle qui accompagne les actes de générosité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident de l'évolution. C'est notre nature profonde qui s'exprime, c'est notre essence véritable qui se manifeste. Nous sommes faits pour la connexion, pour l'entraide, pour l'amour, pour la coopération, pour le soutien mutuel. L'isolement, l'égoïsme, la cruauté vont à l'encontre de notre nature profonde, créent un conflit interne, génèrent de la souffrance psychologique. La bonté, au contraire, nous aligne avec notre véritable nature, nous met en harmonie avec notre essence la plus profonde, nous permet d'être pleinement humains. La bonté n'est donc pas une qualité rare ou exceptionnelle réservée à quelques saints, héros ou personnes extraordinaires. Elle n'est pas un don spécial accordé à quelques élus. Elle est accessible à chacun d'entre nous, à chaque instant de notre existence, dans chaque situation de notre vie quotidienne.
Elle ne demande ni richesse matérielle, ni éducation universitaire, ni statut social élevé, ni talent particulier, ni circonstances spéciales. Elle demande simplement une décision consciente, un choix intentionnel, un engagement personnel, celle de choisir la compassion plutôt que l'indifférence, la générosité plutôt que l'égoïsme, la compréhension plutôt que le jugement, l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que la séparation, l'ouverture plutôt que la fermeture. Chapitre 2. Il est facile. Dans notre culture moderne, obsédée par le spectaculaire et l'extraordinaire, de sous-estimer l'impact profond et durable de nos petites actions quotidiennes. Nous vivons dans une société qui célèbre les grands gestes héroïques, les réalisations spectaculaires qui font les gros titres, les transformations dramatiques qui inspirent des films hollywoodiens. Nous admirons ceux qui changent le monde à grande échelle, les leaders charismatiques, les philanthropes milliardaires, les activistes célèbres, les personnalités publiques influentes, et c'est compréhensible. C'est naturel, c'est humain, mais cette fixation culturelle sur le grandiose, cette obsession pour le spectaculaire, cette fascination pour l'extraordinaire, nous fait souvent oublier, négliger, minimiser une vérité essentielle, fondamentale, cruciale. Ce sont les petits gestes répétés, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, qui créent les changements les plus profonds et les plus durables dans le monde. Ce sont les actions modestes et constantes, plutôt que les gestes spectaculaires et occasionnels, qui transforment vraiment les vies et les sociétés. Considérez attentivement l'image poétique, mais profondément vraie d'une goutte d'eau tombant sur une pierre dure. Une seule goutte, considérée isolément, ne produit absolument aucun effet visible sur la pierre. Elle glisse simplement sur la surface et disparaît, apparemment sans conséquence, apparemment sans impact. Mais des milliers de gouttes, des millions de gouttes, tombant au même endroit pendant des semaines, des mois, des années, des décennies, peuvent creuser la pierre la plus dure, peuvent créer des canyons magnifiques, peuvent sculpter des formations géologiques extraordinaires. C'est exactement, précisément ainsi que fonctionne la bonté dans nos vies personnelles et dans le monde en général. Chaque petit acte de gentillesse est comme une goutte d'eau. Individuellement, pris isolément, il peut sembler insignifiant, négligeable, sans importance réelle. Mais accumulés dans le temps, répétés avec constance et intention, ces actes créent des transformations profondes, durables et souvent irréversibles dans les individus, dans les relations, dans les communautés, dans les sociétés entières. Pensez concrètement, pratiquement à votre vie quotidienne typique. Combien d'opportunités s'offrent à vous chaque jour, à chaque heure, pour semer la bonté dans le monde? Si vous y réfléchissez vraiment, si vous devenez conscient et attentif, vous réaliserez que les occasions sont littéralement innombrables. Tenir la porte à quelqu'un qui arrive derrière vous, offrir un compliment sincère et authentique à un collègue, écouter vraiment, profondément, complètement lorsque quelqu'un parle au lieu de simplement attendre votre tour pour parler, laisser passer un véhicule dans la circulation dense plutôt que de défendre agressivement votre position, dire merci avec authenticité et présence plutôt que mécaniquement et distraitement, sourire sincèrement à un inconnu que vous croisez dans la rue, appeler un ami qui traverse une période difficile, même si vous êtes occupé, aider un collègue surchargé, même si ce n'est pas votre responsabilité officielle. Pardonner une petite offense, plutôt que de nourrir le ressentiment, offrir votre siège dans le métro à quelqu'un qui en a plus besoin que vous, ramasser un déchet sur le trottoir pour garder votre quartier propre, laisser un pourboire généreux à un serveur qui travaille dur, envoyer un message d'encouragement à quelqu'un qui fait face à un défi. Ces gestes peuvent sembler banals, ordinaires, presque triviaux dans le grand schéma des choses. Ils ne feront jamais les nouvelles télévisées. Personne n'écrira jamais un article de journal à leur sujet. Ils ne vous vaudront jamais de prix ou de reconnaissance publique. Mais chacun d'eux, absolument chacun d'eux, a le pouvoir réel de changer une journée. Peut être même une vie, possiblement même de nombreuses vies, à travers un effet domino que vous ne verrez jamais. La personne à qui vous avez souri sincèrement dans le métro ce matin traversait peut être sa pire journée de l'année, luttant contre la dépression, se sentant invisible et sans valeur. Votre sourire simple mais authentique lui a rappelé
qu'il existe encore de la gentillesse dans ce monde, que les humains peuvent encore se voir les uns les autres avec bienveillance, que la connexion est encore possible. Ce moment de reconnaissance humaine peut avoir été le seul point lumineux dans une journée par ailleurs sombre. Le collègue que vous avez aidé spontanément alors qu'il était débordé se souviendra de votre générosité désintéressée, de votre solidarité spontanée. Cette expérience peut changer sa perspective sur la nature humaine, le rendre plus enclin à aider quelqu'un d'autre à son tour, créant ainsi une chaîne de générosité qui s'étend bien au-delà de votre geste initial. L'ami que vous avez appelé, même si vous étiez fatigué, se sentait profondément seul, isolé, peut être même désespéré. Votre appel attentionné lui a rappelé qu'il compte pour quelqu'un, qu'il n'est pas oublié dans l'agitation de la vie moderne, qu'il y a au moins une personne dans ce monde qui pense à lui et se soucie de son bien-être. Ce simple acte de présence et d'attention peut littéralement avoir sauvé sa vie s'il était au bord du gouffre. Voilà comment la bonté se propage véritablement dans le monde. Un acte à la fois, une personne à la fois, un moment à la fois, une interaction à la fois, et le plus beau, le plus merveilleux, le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que vous n'avez même pas besoin de voir les résultats de vos actions pour qu'elles aient un impact réel et profond. En fait, la plupart du temps, la majorité du temps, presque toujours, vous ne saurez jamais l'étendue réelle de votre influence positive sur le monde. Cette personne que vous avez aidée spontanément il y a des années peut avoir transmis consciemment ou inconsciemment cette leçon de générosité à ses propres enfants, qui la transmettront à leur tour aux leurs, créant ainsi une lignée de compassion qui s'étend sur des générations. Votre bonté voyage à travers le temps d'une manière mystérieuse et magnifique que vous ne pouvez pas retracer, créant des cercles concentriques d'impact positif qui s'étendent bien au-delà de votre vie limitée, de votre existence temporelle, de votre présence physique sur cette terre. Chapitre 3. Vous connaissez probablement le concept fascinant de l'effet papillon. Cette idée poétique mais scientifiquement fondée qu'un battement d'ailes de papillon dans une forêt tropicale du Brésil peut, par une série complexe de réactions en chaîne météorologique, atmosphérique et climatique, provoquer éventuellement une tornade dévastatrice au Texas. De l'autre côté de la planète, des semaines plus tard, cette notion profonde, issue de la théorie mathématique du chaos et de l'étude des systèmes dynamiques complexes, illustre parfaitement, merveilleusement comment de petits changements apparemment insignifiants dans un système interconnecté peuvent avoir des conséquences disproportionnées, massives, transformatrices sur l'ensemble du système. Et c'est exactement, précisément, littéralement ainsi que fonctionne la bonté dans le tissu social complexe et interconnecté de l'humanité. Imaginez cette scène concrète, ce scénario réaliste, cette histoire possible. Un matin ordinaire, vous êtes d'excellente humeur pour une raison quelconque. Peut-être avez-vous bien dormi, peut-être avez-vous reçu une bonne nouvelle, peut-être le soleil brille-t-il magnifiquement. Et dans cet état d'esprit positif et généreux, vous décidez spontanément, sans calcul, sans attente de retour, de payer le café de la personne inconnue qui attend derrière vous dans la file de votre café préféré. Ce petit geste généreux, ce micro-acte de bonté, cet investissement minime de quelques euros surprend agréablement cette personne qui était être stressée, préoccupée par ses problèmes, absorbée dans ses pensées négatives. Soudain, elle se retrouve touchée par la gentillesse inattendue d'un étranger, par cette preuve concrète que la bonté existe encore dans notre monde souvent dur et compétitif. Elle commence sa journée avec un sourire authentique, un sentiment de gratitude envers la gentillesse humaine, une perspective un peu plus positive sur la vie et les gens. Cette énergie positive, cette humeur améliorée se reflète naturellement, automatiquement dans toutes ses interactions subséquentes avec ses collègues de travail, avec sa famille, avec les inconnus qu'elle croise. Elle est plus patiente, plus compréhensive, plus ouverte avec un employé qui a commis une erreur, choisissant consciemment d'encourager et de soutenir plutôt que de critiquer et de punir comme elle l'aurait être fait dans un état d'esprit différent. Cet employé, soulagé et profondément touché par cette compréhension inattendue, par cette compassion dans un environnement de travail souvent impitoyable, rentre chez lui, ce soir-là, significativement moins stressé, moins tendu, moins irritable qu'il ne l'aurait été après une réprimande.
Cette différence dans son état émotionnel signifie qu'il est capable d'être plus présent, plus patient, plus affectueux avec ses propres enfants ce soir-là. Ces enfants, se sentant particulièrement aimés, en sécurité, valorisés ce soir-là, intègrent cette expérience positive dans leur développement émotionnel et sont à leur tour naturellement plus gentils, plus empathiques, plus généreux avec leurs camarades à l'école le lendemain. Et ainsi de suite, en cercles concentriques qui s'élargissent continuellement. Une seule action de votre part, un seul choix généreux, un seul moment de bonté spontanée a créé une cascade impressionnante de positivité qui a directement ou indirectement touché des dizaines, peut être des centaines de personnes que vous ne rencontrerez jamais, dont vous ne connaîtrez jamais les noms, dont vous ne verrez jamais les visages. C'est l'effet papillon de la compassion en action concrète, réelle, tangible. Mais l'histoire, la portée, l'impact vont encore plus loin, encore plus profond dans le temps. Ces enfants qui ont reçu un peu plus d'affection et d'attention ce soir-là, grâce à votre acte initial, intégreront subconsciemment ces moments positifs dans leur développement émotionnel complexe, dans la formation de leur personnalité, dans la construction de leur compréhension du monde et des relations humaines. Ils apprendront par l'exemple vivant, par l'expérience directe plutôt que par des mots abstraits, que l'amour, la patience et la compréhension sont les réponses appropriées, saines, constructives au stress, aux difficultés et aux défis de la vie. Quand ils deviendront parents à leur tour dans 20 ou 30 ans, ils transmettront naturellement, automatiquement ces valeurs profondes, ces modèles relationnels, ces réponses émotionnelles saines à leurs propres enfants. Votre geste d'aujourd'hui, votre choix de ce matin, votre décision de payer ce café influence donc potentiellement, réellement des générations futures que vous ne verrez jamais, qui vivront dans un monde que vous ne connaîtrez jamais, qui feront face à des défis que vous ne pouvez pas imaginer. C'est une responsabilité immense, écrasante si on y pense trop, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire, magnifique, inspirante. Chaque jour, à chaque moment, vous envoyez des ondes énergétiques, des vibrations, des influences dans l'océan vaste et interconnecté de l'existence humaine. Ces ondes ne disparaissent pas, ne s'annulent pas, ne deviennent pas nulles. Elles se propagent continuellement, se multiplient exponentiellement, interagissent de manière complexe avec d'autres ondes créées par d'autres personnes faisant leurs propres choix. Ensemble, collectivement, ces innombrables ondes individuelles forment les grands courants culturels, sociaux, historiques qui déterminent la direction générale de notre évolution collective en tant qu'espèce, en tant que civilisation, en tant qu'humanité. Voulez-vous contribuer consciemment, intentionnellement, au courant de compassion, de paix, d'amour et de compréhension mutuelle, ou au courant de division, de conflit, de haine et de séparation? Le choix fondamental, crucial, vous appartient entièrement, à chaque instant de votre vie, dans chaque interaction que vous avez, dans chaque décision que vous prenez. Chapitre 4. Il y a une raison profonde, spirituelle et pratique, pour laquelle tant de traditions spirituelles et philosophiques à travers le monde, de l'Amérique du Nord à l'Afrique, de l'Asie à l'Europe, parlent de l'importance cruciale de penser aux 7 générations futures dans toutes nos décisions importantes. Cette vision à très long terme, cette perspective transgénérationnelle, cette conscience temporelle étendue, reconnaît et honore une vérité fondamentale sur la nature de l'existence humaine. Nous ne sommes pas des individus isolés, atomisés, vivant dans un moment unique, figé, déconnectés du passé et du futur. Nous sommes des maillons vivants dans une chaîne infinie de transmission génétique, culturelle, spirituelle, des ponts temporels entre le passé ancestral et l'avenir lointain, des canaux à travers lesquels la vie, la conscience, la culture, les valeurs circulent d'une génération à la suivante. Tout ce que nous faisons, absolument tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous disons, chaque mot que nous prononçons, tout ce que nous choisissons d'être, chaque valeur que nous incarnons, chaque exemple que nous donnons devient inévitablement, irréversiblement, une partie intégrante de l'héritage multidimensionnel que nous laissons derrière nous, consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou accidentellement. Pensez profondément, réfléchissez sérieusement à vos propres grands-parents ou arrière-grands-parents que vous avez peu
être connu personnellement ou dont vous avez seulement entendu parler à travers les histoires familiales. Même si vous ne les avez jamais rencontrés physiquement, même s'ils sont morts longtemps avant votre naissance, même si vous ne connaissez presque rien de leur vie concrète, leurs valeurs fondamentales, leurs décisions cruciales, leurs actions quotidiennes, leurs réponses aux défis de leur époque, ont façonné profondément, indélébilement vos parents ou grands-parents qui vous ont façonné à votre tour de manière tout aussi profonde et durable. Les traumatismes non résolus qu'ils ont vécus, les guerres qu'ils ont traversées, les pertes qu'ils ont subies, les difficultés qu'ils ont affrontées, peuvent encore se manifester dans votre propre vie actuelle sous forme de peurs inexpliquées, d'anxiétés apparemment irrationnelles, de schémas comportementaux répétitifs, de réactions émotionnelles disproportionnées que vous ne comprenez pas pleinement. Les psychologues appellent cela le traumatisme transgénérationnel, et les recherches scientifiques récentes en épigénétique montrent que ces traumatismes peuvent même modifier l'expression de nos gènes. De même, merveilleusement, heureusement, leur courage extraordinaire face à l'adversité, leur résilience dans les moments les plus sombres, leur bonté maintenue même dans les circonstances les plus difficiles, leur foi inébranlable en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, vivent encore en vous aujourd'hui, vous inspirant de manière subtile que vous ne réalisez peu, être même pas consciemment, vous donnant de la force dans vos propres défis, vous rappelant que vous venez d'une lignée de survivants, de personnes fortes qui ont surmonté des obstacles immenses. Vous êtes littéralement, biologiquement, psychologiquement, spirituellement, le produit cumulatif de générations innombrables de vies vécues avec leurs hauts et leurs bas, d'amour partagé et de cœurs brisés, de luttes surmontées et de défaites acceptées, de joies célébrées et de douleurs endurées, de rêves réalisés et d'espoirs déçus. Et maintenant, à ce moment précis de l'histoire humaine, c'est à votre tour, c'est votre responsabilité sacrée, c'est votre opportunité unique d'écrire consciemment, intentionnellement le prochain chapitre de cette histoire millénaire, de cette saga transgénérationnelle. Quel héritage voulez-vous vraiment, profondément laisser derrière vous? Quelle valeur essentielle voulez-vous transmettre aux générations futures? Quel monde voulez-vous contribuer à créer pour ceux qui viendront après vous, pour les enfants qui ne sont pas encore nés, pour les arrière-petits-enfants que vous ne rencontrerez jamais? Ces questions ne sont pas abstraites, théoriques, philosophiques, dans le sens académique. Elles ne sont pas des exercices intellectuels amusants pour passer le temps. Elles sont concrètes, pratiques, urgentes, et se manifestent directement dans vos choix quotidiens les plus simples, dans vos réactions moment à moment, dans vos décisions apparemment banales. Quand vous choisissez consciemment de pardonner sincèrement plutôt que de nourrir le ressentiment, de cultiver l'amertume, de planifier la vengeance, vous apprenez directement à vos enfants, par l'exemple vivant, que la paix intérieure est possible, que les relations peuvent être réparées, que l'amour est plus fort que la haine. Quand vous choisissez généreusement de donner librement de votre temps, de votre énergie, de vos ressources plutôt que de thésauriser égoïstement, de protéger jalousement vos possessions, de vivre dans la peur de la pénurie, vous leur enseignez la générosité authentique, l'abondance véritable, la confiance dans l'univers. Quand vous choisissez patiemment de comprendre empathiquement les perspectives des autres, plutôt que de juger hâtivement, de critiquer automatiquement, de condamner facilement, vous leur montrez concrètement que la compassion est une force transformatrice, pas une faiblesse sentimentale, que l'empathie construit des ponts alors que le jugement construit des murs. Chapitre 5. Il y a quelque chose de profondément mystérieux, de merveilleusement inexplicable, de magnifiquement synchronistique dans la manière dont l'univers semble répondre, réagir, s'harmoniser avec nos intentions les plus profondes et nos actions les plus sincères. De nombreuses traditions spirituelles anciennes et modernes, de l'Orient à l'Occident, du Nord au Sud, parlent de cette loi universelle de réciprocité, ce principe cosmique selon lequel ce que nous envoyons dans le monde, l'énergie que nous émettons, les vibrations que nous créons nous reviennent d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, à un moment ou un autre. Les bouddhistes, avec leur compréhension profonde de la causalité, l'appellent le karma, cette loi immuable de cause et effet qui gouverne non seulement le monde physique, mais aussi le monde moral et spirituel. Les chrétiens, dans leur sagesse biblique millénaire,
disent simplement mais puissamment qu'on récolte ce qu'on sème, que les graines que nous plantons aujourd'hui déterminent la récolte que nous obtiendrons demain. Les physiciens quantiques modernes, avec leurs équations complexes et leurs expériences fascinantes, parlent d'interconnexions mystérieuses et d'intrications étranges, ces phénomènes où des particules séparées par des distances immenses restent mystérieusement connectées et s'influencent mutuellement instantanément. Les philosophes hermétiques anciens enseignaient le principe de correspondance. L'idée que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, que le microcosme reflète le macrocosme. Quelle que soit la terminologie spécifique utilisée, quelle que soit la tradition culturelle particulière, quel que soit le cadre théorique adopté, l'idée centrale, le principe fondamental reste essentiellement la même chose. Nous ne sommes pas des entités séparées, isolées, autonomes vivant dans un univers indifférent, mécanique, mort. Nous sommes en relation dynamique, vivante, créative avec l'univers tout entier. Et nos actions, nos pensées, nos émotions créent des résonances, des vibrations, des ondes qui nous reviennent inévitablement, sous forme d'expériences, de circonstances, de synchronicité. Cela ne signifie certainement pas qu'il existe quelque part un grand comptable cosmique anthropomorphique, un juge céleste avec une longue barbe blanche qui note méticuleusement chaque bonne et mauvaise action dans un grand livre pour distribuer ultérieurement des récompenses et des punitions de manière mécanique et proportionnelle. Cette vision simpliste, infantile, punitive de la spiritualité manque complètement le point, rate totalement la profondeur et la subtilité de ce principe. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus organique, beaucoup plus mystérieux et profond que cette caricature. C'est plutôt que l'énergie fondamentale que nous mettons continuellement dans le monde, la qualité vibratoire de notre être, l'intention sous-jacente à nos actions crée des champs de possibilités, des tendances probabilistes, des probabilités accrues pour certains types d'expériences plutôt que d'autres. Quand vous semez consciemment et généreusement la bonté dans le monde, quand vous agissez avec compassion et intégrité, quand vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous créez autour de vous un champ énergétique puissant de positivité, une aura de bienveillance, une atmosphère de paix. Les gens, consciemment ou inconsciemment, sont naturellement attirés par cette énergie positive, par cette vibration élevée, par cette présence aimante. Ils se sentent bien en votre présence même s'ils ne peuvent pas exactement expliquer pourquoi. Ils sont plus enclins, plus susceptibles, plus probables à vous traiter avec gentillesse, respect et générosité en retour, créant ainsi un cercle vertueux, une spirale ascendante de positivité. Vous remarquez également davantage les aspects beaux, positifs, encourageants de la vie, parce que votre attention, votre conscience, votre perception sont orientées naturellement, automatiquement dans cette direction constructive. Ce n'est pas de la pensée magique naïve, ce n'est pas de l'optimisme aveugle et réaliste. Ce n'est pas du déni de la souffrance réelle dans le monde. C'est la psychologie appliquée et la sociologie en action concrète. Mais cela peut certainement sembler magique, miraculeux, providentiel, quand vous l'expérimentez directement dans votre propre vie. De plus, il y a une dimension encore plus profonde, plus subtile, plus spirituelle, à considérer sérieusement. Quand vous agissez consciemment avec bonté authentique et compassion sincère, quand vous vivez en alignement avec vos valeurs les plus élevées et vos principes les plus nobles, vous vous harmonisez, vous vous synchronisez, vous vous alignez avec ce que beaucoup de traditions appellent le flux naturel de l'univers, ou le Tao inexprimable dans la philosophie chinoise, ou la volonté divine mystérieuse dans les traditions théistes, selon votre cadre de référence personnelle, votre background culturel, vos croyances spirituelles. Vous cessez de nager épuisant contre le courant puissant de la vie et commencez à flotter gracieusement, facilement avec lui, porté par ses vagues plutôt que combattu par elles. Cette harmonie profonde avec les forces fondamentales de l'existence, cet alignement avec le courant de la vie crée naturellement, automatiquement une sensation palpable de paix intérieure, de justesse existentielle, d'être exactement à sa place dans l'univers, de faire exactement ce qu'on est censé faire à ce moment précis. Et cette paix intérieure profonde, cette sérénité au cœur de l'être est précisément, exactement ce qui vous permet, vous habilite, vous renforce pour continuer à semer la bonté de manière soutenue, même face aux difficultés inévitables
aux déceptions douloureuses, aux obstacles décourageants. Chapitre 6. Soyons complètement honnêtes, réalistes, francs avec nous-mêmes. Pratiquer la bonté authentique, maintenir la compassion sincère, incarner l'amour inconditionnel n'est certainement pas toujours facile, simple, naturel. Ce serait malhonnête intellectuellement, naïf spirituellement, de prétendre le contraire. Nous vivons dans un monde qui peut sembler extraordinairement dur, profondément injuste, parfois même cruellement indifférent à la souffrance humaine. Nous sommes confrontés quotidiennement, constamment à un déluge incessant de nouvelles terrifiantes sur les guerres brutales, les catastrophes naturelles dévastatrices, les injustices sociales criantes, les souffrances humaines massives, la violence gratuite, l'exploitation cynique des vulnérables, la destruction environnementale, les pandémies mondiales, les médias, avec leur biais naturel vers le négatif, le dramatique, le sensationnel, nous bombardent continuellement d'images troublantes, de statistiques déprimantes, d'histoires déchirantes qui peuvent facilement nous submerger émotionnellement. Au niveau personnel, individuel, nous rencontrons régulièrement des gens difficiles, irritants, parfois carrément toxiques qui testent notre patience, éprouvent notre compassion, défient notre engagement envers la bonté. Nous faisons face à des situations professionnelles frustrantes où nos efforts ne sont pas reconnus, où nos contributions sont minimisées, où nos valeurs sont compromises. Nous vivons des déceptions relationnelles douloureuses où notre confiance est trahie, où notre générosité est exploitée, où notre vulnérabilité est utilisée contre nous. Dans ces moments sombres, difficiles, éprouvants, il peut être extrêmement tentant, presque irrésistible de fermer notre cœur émotionnellement, de construire des murs protecteurs épais, de devenir cynique et méfiant, de conclure amèrement que la bonté est une faiblesse exploitable, que la compassion est une naïveté dangereuse dans un monde dur et compétitif, où seuls les égoïstes et les impitoyables réussissent vraiment. Mais écoutez attentivement, comprenez profondément ceci. C'est précisément dans ces moments les plus difficiles, les plus sombres, les plus désespérants que la bonté est le plus nécessaire, le plus puissante, le plus transformatrice. C'est facile d'être bon quand tout va bien, quand le soleil brille, quand tout le monde est agréable, quand la vie est confortable. Mais la vraie bonté, la bonté authentique, la bonté qui change vraiment le monde, n'est pas cette gentillesse superficielle, conditionnelle que nous montrons facilement quand tout va bien dans notre vie et que tout le monde est agréable avec nous. C'est le choix conscient, délibéré, courageux, héroïque même, de rester ouvert émotionnellement et compatissant spirituellement même face à la difficulté réelle, à l'injustice criante, à la douleur profonde, au rejet blessant, à l'incompréhension frustrante. C'est la décision radicale, révolutionnaire, de ne pas laisser la dureté objective du monde extérieur durcir notre propre cœur intérieur, de ne pas permettre à la cruauté des autres de nous rendre nous-mêmes cruels, de ne pas laisser le cynisme ambiant étouffer notre idéalisme, de ne pas abandonner notre humanité sous prétexte que d'autres l'ont abandonnée. Comment faire cela concrètement, pratiquement, jour après jour? Comment maintenir cette ouverture du cœur, cette vulnérabilité courageuse dans un monde qui semble souvent récompenser la fermeture et punir l'ouverture? D'abord, premièrement, fondamentalement, il est absolument crucial, essentiellement important de reconnaître pleinement, d'accepter complètement que la bonté authentique envers soi-même, la compassion sincère pour sa propre humanité imparfaite est le fondement nécessaire, la base indispensable, la condition préalable de toute autre bonté durable envers les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas du narcissisme comme certains pourraient le critiquer superficiellement. C'est de la sagesse profonde, du réalisme psychologique, de la nécessité pratique. Vous ne pouvez absolument pas donner authentiquement, durablement ce que vous n'avez pas vous-même. Si vous êtes constamment dur avec vous-même, impitoyablement critique, cruellement exigeant sans la moindre compassion, punissant sans pitié chaque erreur, vous n'aurez simplement pas la ressource intérieure nécessaire, l'énergie émotionnelle disponible, la capacité psychologique pour être authentiquement, durablement bon avec les autres. Vous serez épuisé, vidé, brûlé de l'intérieur. Pratiquez donc activement, intentionnellement l'autocompassion profonde. Pardonnez-vous sincèrement.
complètement vos erreurs inévitables, vos imperfections humaines, vos échecs occasionnels. Reconnaissez humblement. Acceptez paisiblement vos limites naturelles, sans vous juger cruellement, sans vous comparer destructivement aux autres. Prenez soin consciencieusement, systématiquement de vos besoins physiques fondamentaux, comme le sommeil suffisant, la nutrition adéquate, l'exercice régulier, vos besoins émotionnels légitimes, comme la connexion humaine authentique, l'expression créative, le jeu et le plaisir, et vos besoins spirituels profonds comme le sens, la transcendance, la connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Chapitre 7. La bonté véritable n'est absolument pas un état statique que l'on atteint une fois pour toutes, comme un diplôme qu'on obtient et qu'on peut ensuite oublier, ou une destination finale où l'on arrive et où l'on peut se reposer. C'est une pratique vivante, dynamique, continue, un choix actif que nous refaisons constamment chaque jour, parfois chaque heure, parfois chaque minute, parfois même chaque seconde dans les moments particulièrement difficiles. Comme n'importe quelle compétence humaine, n'importe quel art, n'importe quelle discipline, elle se développe progressivement, se renforce graduellement et se perfectionne lentement avec la pratique régulière, constante, intentionnelle. Plus vous pratiquez consciemment, délibérément la bonté dans votre vie quotidienne, plus elle devient progressivement naturelle, automatique, spontanée, une partie intégrante, organique de qui vous êtes fondamentalement plutôt qu'un effort conscient que vous devez faire. Alors, concrètement, pratiquement, comment intégrer effectivement la bonté comme une pratique quotidienne authentique, durable dans votre vie réelle, occupée, compliquée? Comment transformer cette belle idée abstraite en réalité vivante, en habitude incarnée, en seconde nature? Commencez absolument, impérativement petit, et soyez rigoureusement, impitoyablement cohérent. Il vaut infiniment mieux. C'est beaucoup plus efficace de pratiquer un seul petit acte de bonté simple chaque jour, avec une régularité absolue, que de faire un grand geste héroïque occasionnel, spectaculaire suivi de longues périodes d'inaction ou d'indifférence. La cohérence, la régularité, la constance est vraiment la clé magique, le secret fondamental, le facteur décisif. Choisissez intentionnellement une pratique simple, accessible, réaliste, que vous pouvez maintenir facilement, sans effort excessif, même les jours particulièrement difficiles, épuisants, stressants quand vous n'avez ni l'énergie, ni l'envie de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Cela pourrait être aussi humble, aussi simple, que de sourire sincèrement, authentiquement à 3 personnes différentes chaque jour, peu importe qui elles sont, où vous les rencontrez, ou de dire consciemment quelque chose d'encourageant, de valorisant, d'affirmatif à au moins une personne quotidiennement, ou d'écrire un court message de gratitude authentique, spécifique à quelqu'un qui a fait une différence dans votre vie. Le contenu spécifique, la forme particulière de votre pratique importe finalement moins que la régularité absolue, la constance rigoureuse avec laquelle vous la maintenez jour après jour. Une pratique particulièrement puissante, transformatrice, est ce qu'on pourrait appeler poétiquement la micro-bonté, de tout petits gestes presque invisibles de gentillesse authentique tissés intentionnellement, consciemment dans la fabrique même de votre journée ordinaire, dans le tissu de votre vie quotidienne. Tenir la porte patiemment pour quelqu'un qui arrive derrière vous, même si vous êtes pressé. Laissez généreusement passer quelqu'un devant vous dans une file, même si vous étiez là en premier. Ramasser un objet que quelqu'un a fait tomber et le lui rendre avec un sourire. Offrir spontanément votre place dans les transports publics à quelqu'un qui semble en avoir plus besoin que vous, qu'il soit âgé, enceint, chargé ou simplement fatigué. Complimentez sincèrement quelque chose de spécifique chez quelqu'un plutôt que de garder l'appréciation pour vous-même. Ces actions minuscules prennent littéralement quelques secondes de votre temps précieux. Ne coûtent rien matériellement, ne demandent aucun effort héroïque, mais elles créent des moments précieux de connexion humaine authentique, de chaleur émotionnelle, de reconnaissance mutuelle, accumulées régulièrement au fil d'une vie, d'une année, d'un mois, répétées constamment jour après jour. Elles représentent une quantité vraiment massive, impressionnante de bonté concrète mise intentionnellement dans le monde. Chapitre 8. Sur le chemin spirituel exigeant de la bonté authentique, nous rencontrons tous inévitablement, universellement, des obstacles significatifs, des résistances puissantes, tant intérieures qu'extérieures,
tant psychologiques que circonstanciels. Reconnaître honnêtement ces obstacles réels, les nommer clairement sans jugement, est absolument la première étape cruciale, nécessaire pour les surmonter efficacement, les transcender complètement. Le plus grand obstacle intérieur, le plus pernicieux, le plus subtil, est souvent notre propre ego défensif et son besoin compulsif, presque pathologique de protection contre toute menace perçue, contre toute vulnérabilité possible. L'ego, cette construction mentale complexe que nous avons tous développée pour naviguer dans le monde, craint profondément, viscéralement la vulnérabilité authentique, l'ouverture sincère, l'honnêteté émotionnelle. Il construit méthodiquement, systématiquement des murs psychologiques épais, des défenses élaborées, des mécanismes de protection sophistiqués pour nous protéger de la blessure émotionnelle possible, de la déception relationnelle potentielle, du rejet social douloureux. Mais ces mêmes murs défensifs qui nous protègent effectivement contre certaines douleurs nous isolent également, tragiquement, des connexions authentiques, de l'intimité véritable, de l'amour profond. Ils empêchent la bonté authentique de circuler librement, spontanément à travers nous, de nous vers les autres et des autres vers nous. La bonté véritable, profonde, nécessite une certaine vulnérabilité courageuse, une ouverture risquée du cœur qui peut sembler dangereuse, terrifiante à notre ego défensif, habitué à la fermeture protectrice, à la méfiance préventive. La peur paralysante du jugement social, de la critique des autres, du ridicule, est un autre obstacle majeur, universel, qui empêche beaucoup de gens de vivre pleinement leur bonté naturelle. Nous craignons anxieusement que si nous sommes trop bons, trop généreux, trop compatissants, trop ouverts, les autres vont nous juger négativement comme faibles, exploitables, naïfs, stupides, ou vont nous exploiter cyniquement, profiter de notre générosité. Dans une culture moderne, occidentale qui valorise souvent, récompense fréquemment la dureté apparente, l'ambition agressive sans considération pour les autres, la compétition impitoyable, la méfiance systématique, choisir ouvertement, publiquement, la bonté peut sembler dangereusement contre-culturelle, socialement risquée, professionnellement suicidaire même. Le cynisme corrosif et le désespoir paralysant sont également des obstacles psychologiques puissants, destructeurs qui sapent notre motivation, épuisent notre énergie. Quand nous regardons le monde objectivement et voyons honnêtement tant de souffrances massives, tant d'injustices systémiques, tant de problèmes apparemment insolubles, tant de conflits apparemment interminables, il est psychologiquement facile, humainement compréhensible, de conclure désespérément que nos petits actes individuels de bonté ne font finalement aucune différence réelle, aucun impact mesurable dans le grand schéma cosmique des choses. Conclusion. Nous voici arrivés ensemble à la fin de notre exploration profonde. Mais en réalité, en vérité profonde, c'est le véritable début, le commencement authentique d'un nouveau chapitre passionnant. Pour vous personnellement, pour votre vie concrète, pour votre impact sur le monde. Vous avez maintenant, après ce voyage intérieur, une compréhension beaucoup plus profonde, plus riche, plus nuancée du pouvoir extraordinaire, immense, presque infini que vous détenez réellement, le pouvoir transformateur de créer consciemment la paix durable pour les générations futures innombrables, à travers vos actes quotidiens de bonté d'aujourd'hui, à travers vos choix présents, à travers votre manière d'être dans le monde. Ce n'est absolument pas une simple métaphore poétique agréable, une belle image littéraire, un concept philosophique abstrait. C'est une réalité littérale, concrète, scientifiquement démontrable. Chaque jour nouveau, chaque matin qui se lève, vous avez devant vous une page complètement blanche, vierge, pleine de possibilités infinies. Comment allez-vous consciemment, intentionnellement la remplir aujourd'hui? Quelles graines précieuses allez-vous choisir délibérément de planter dans le sol fertile de l'existence? Quel héritage voulez-vous vraiment, profondément laisser derrière vous? Le monde, l'humanité, l'univers n'a pas besoin que vous soyez parfait, impeccable, sans défaut. Il n'a pas besoin que vous fassiez des choses extraordinaires, héroïques, spectaculaires, qui feront les gros titres des journaux. Il a simplement, humblement besoin que vous soyez vous-même authentiquement, dans toute votre humanité imparfaite, belle, touchante, choisissant encore et encore, moment après moment, dans les grandes décisions importantes
et les petites décisions quotidiennes, apparemment insignifiantes de la vie, la bonté courageuse plutôt que l'indifférence facile, la compassion active plutôt que le jugement passif, l'amour inconditionnel plutôt que la peur paralysante, la connexion authentique plutôt que la séparation protectrice, l'ouverture vulnérable plutôt que la fermeture défensive. Imaginez concrètement, visualisez clairement un instant ce que serait radicalement le monde, notre planète, notre civilisation si chaque personne sur cette terre, tous les 7 milliards d'êtres humains actuellement vivants, s'engageaient sincèrement, profondément à accomplir, ne serait-ce qu'un seul acte conscient de bonté authentique par jour. 7 milliards d'actes quotidiens de gentillesse, de compassion, de générosité. Ce serait une transformation absolue, totale, révolutionnaire de notre réalité collective, de notre culture globale, de notre monde partagé. Et cette transformation mondiale massive, cette révolution de la conscience commence précisément, exactement avec vous personnellement, ici et maintenant, à cet instant précis. Vous n'avez absolument pas besoin d'attendre passivement que les autres changent en premier. Vous n'avez pas besoin d'attendre les circonstances extérieures parfaites. Vous pouvez commencer immédiatement exactement où vous êtes géographiquement, socialement, avec exactement ce que vous avez matériellement, émotionnellement. Votre bonté compte infiniment. Votre compassion fait une différence réelle, mesurable. Vos choix quotidiens créent des ondes puissantes qui voyagent mystérieusement à travers le temps linéaire et l'espace physique, d'une manière que vous ne pourrez jamais entièrement mesurer scientifiquement ou comprendre intellectuellement. Alors je vous invite sincèrement, je vous encourage chaleureusement, je vous exhorte même passionnément, semez généreusement la bonté aujourd'hui même, maintenant, semez-la abondamment, sans compter méticuleusement, sans attendre de retour garanti. Semez-la dans votre famille nucléaire, avec vos amis proches, dans votre communauté locale, avec des inconnus aléatoires. Semez-la dans vos paroles encourageantes, dans vos actions généreuses, dans vos pensées bienveillantes. Semez-la même envers vous-même, avec tendresse. Car vous aussi, vous méritez absolument la compassion profonde et la gentillesse authentique. Et ayez confiance, une confiance profonde, inébranlable, presque irrationnelle que l'univers mystérieux, dans sa sagesse infinie incompréhensible et sa générosité sans limites apparentes, transformera miraculeusement ces humbles graines en arbres majestueux de paix durable pour vos enfants, pour leurs enfants et pour toutes les générations innombrables à venir. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez habituellement. Vous êtes infiniment plus important que vous ne le croyez généralement. Vous avez réellement le pouvoir extraordinaire de changer le monde entier, un humble acte de bonté à la fois. Que votre cœur reste courageusement ouvert, que votre compassion soit sans limites artificielles, que votre bonté soit comme une rivière puissante qui coule sans cesse, nourrissant généreusement tout ce qu'elle touche, et que la paix profonde que vous créez consciemment aujourd'hui résonne puissamment à travers les âges, bénissant abondamment des générations que vous ne rencontrerez jamais physiquement, mais qui porteront votre héritage précieux de bonté dans leur cœur. Merci profondément d'avoir été présent pour ce voyage transformateur. Maintenant, allez courageusement dans le monde et semez généreusement la bonté. L'avenir attend votre contribution unique. Les générations futures comptent sur vous, et l'univers conspire mystérieusement pour soutenir chacun de vos pas sur ce chemin sacré de compassion et d'amour. Merci d'avoir regardé Esprit Zen. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu inspirant. Et surtout, n'oubliez jamais, aujourd'hui est le jour parfait pour commencer à semer la bonté. Namasté.